Que tu lui dises que ta présence me touche. 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 Vas-y, parle à Dieu, parle à Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Élève juste tes mains vers le ciel. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Seigneur, nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour toi. Nous sommes là parce que nous savons que tu es le seul qui est capable. Nous sommes là parce que nous savons que tu es le seul qui peut tout. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te laissons au contrôle de toutes les choses. Nous te laissons dominer sur toutes les choses, afin qu'au-delà de nos vies, que tu puisses te glorifier et que nos vies changent au nom de Jésus-Christ. Nous disons ainsi et nous acclamons fortement les rois des rois. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Je croyais que tu vas pousser les cris de joie plus que cela. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? J'aimerais entendre le cri de joie d'un victorieux. J'aimerais entendre le cri de joie d'une victorieuse. Je sens Dieu en ces lieux ce soir. Je sens Dieu près de toi ce soir. Je sens Dieu à tes côtés ce soir. Et si Dieu est là, c'est-à-dire c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est-à-dire que ta délivrance n'est pas loin de toi. C'est-à-dire que ta restauration n'est pas loin de toi. Ta manière de dire Amen, c'est comme si tu ne crois pas. Je ne parle pas à toi, mais je suis en train de parler à ton voisin. J'aimerais te dire que Dieu est aux alentours. Dieu est près de toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu spécialement pour toi. Si tu me donnes un Amen plus fort que ça, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors rapidement, nous allons lire la parole de Dieu avant de pouvoir nous asseoir. Je bénis grandement le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être là ce soir. Et beaucoup plus de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Je bénis aussi le Seigneur pour l'ange de cette maison, notre Père spirituel, les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut glorifier Jésus pour la vie de notre Père? Est-ce que c'est encore le cri de joie plus fort que ça? Merci beaucoup, Papa, pour la marque de confiance et pour ces privilèges qui nous a été accordés. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons nous plonger dans les Écritures. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Nous allons lire juste ces seuls passages et les autres, je serai en train de les énoncer. Matthieu chapitre 8, nous allons commencer même à partir du 5e verset et nous allons avancer jusqu'au 13e. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Si vous êtes là, nous allons lire avec l'interprète. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Le verset 7, Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez nous. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, pardon. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Le verset 10.
Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que je peux répéter cela? Jésus leur dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais les fils des royaumes seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et des grincements des dents. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et puis le verset 13, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Je répète, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fit guérir. Prenons Matthieu chapitre 9. Donc allons juste au chapitre suivant. On va lire les versets 28 jusqu'à 30. Matthieu chapitre 9, le verset 28 à 30. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? En fait, ces deux aveugles qui se sont approchés de Jésus en cherchant que Jésus puisse les guérir de leur aveuglement. Mais regarde la question que Jésus leur pose. Il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Dis à ton voisin qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas entendu, tu ne lui as pas bien dit. Change de voisin, dis à l'autre qu'il te soit fait selon ta foi. Bouge maintenant l'autre sérieusement, tu lui dis qu'il te soit fait selon ta foi. Même s'il se fâche, change de voisin, dis à l'autre, bouge-le. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Oh my God. J'aimerais qu'on puisse se rasseoir en acclamant fortement pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, j'ai une bonne nouvelle à pouvoir t'apporter. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est sur le point de changer ta condition. Je disais, Dieu est sur le point de changer ta condition. Alléluia. Pendant que j'étais en train d'apprendre que je devais intervenir, et ce matin, lorsque je me réveillais, j'étais dans les Écritures. Et le Seigneur était en train de me donner ce thème que je serai en train de t'apporter ce soir. C'était juste ma méditation de ce matin. Et j'ai pris que le Seigneur me donne la capacité de pouvoir te la transmettre. Et le thème que je serai en train d'aborder ce soir, pendant quelques minutes, et nous allons prier. Ce thème est intitulé selon ta foi. Dis à ton voisin, selon ta foi. Ce n'est pas selon la foi de ton voisin. Ce n'est pas selon la foi de ton père. Ce n'est pas selon la foi de ta mère. Mais selon ta foi. Alléluia. Alors suivez-moi, c'est quelque chose que je vais te partager. Alléluia. Alors récemment, j'étais en train de lire un documentaire. Et ce documentaire était en train de parler de ce tremblement de
terre qui s'était passée dans une ville qu'on appelait Francisco. Il y a un tremblement de terre qui s'était passé dans cette ville. Et on racontait dans ces documentaires que dans San Francisco, il y avait un homme qui était victime de ces tremblements de terre. Et cet homme s'était retrouvé au milieu des décombres, c'est-à-dire une maison qui s'était écroulée. Et ce qui était étonnant, c'est que cet homme a survécu au milieu de la poussière, du sable, du décombre pendant plus de 3 jours. Et lorsque les secouristes sont arrivés, ils ont enlevé tous les décombres, tout ce qu'il y avait. Et ils ont trouvé la personne, il était encore en train de respirer. Et ils ont aussi sauvé la vie de cette personne. Alors ils ont commencé à faire l'interview à cette personne. Et les journalistes étaient curieux afin de pouvoir comprendre ce qui a fait en sorte que cet homme puisse survivre. Et on lui a posé la question: comment tu as passé plusieurs temps là où les autres étaient en train de mourir? Et cet homme était en train de répondre ceci en disant, il a répondu au journaliste, il lui a dit: de nature, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Si je m'engage, si j'ai la volonté de faire quelque chose, il n'y a rien qui est en mesure de pouvoir m'arrêter. Et cet homme a répondu au journaliste: ce qui a fait que je ne suis pas mort, c'est parce que je n'avais pas la volonté de mourir. C'est parce que j'ai refusé de mourir. Dans mon âme, dans mon être, dans tout mon corps, j'étais en train de me dire: en tout cas, ce n'est pas ici que je vais mourir. Je dois continuer de vivre et continuer ma vie. Alléluia. Alléluia. Donc ce qui a fait en sorte que jusqu'à ce que le secouriste puisse arriver, c'est juste que la volonté que cet homme avait, certainement que c'était une personne qui aimait beaucoup la vie. Il était en train de se dire: je ne suis pas encore prêt à abandonner cette vie. Je ne suis pas encore prêt à pouvoir abandonner ce monde. Je m'imagine peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et quand il réalisait, il se disait: donc j'arrête de manger peut-être cette nourriture. Il a dit: non, 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 je ne vais pas mourir en ces lieux. Alléluia. Et l'espoir que cette personne avait, le courage que cette personne avait, a fait en sorte que malgré que tout s'était écoulé sur lui, il a tenu quand même jusqu'à ce que les secouristes sont arrivés. Alléluia. Amen. Récemment aussi, je parlais avec un médecin qui me disait que finalement les médecins ont fini par conclure quelque chose en observant les patients, les malades et tout ce qui se passe à l'hôpital. Suivez-moi très bien, je suis en train de vous amener quelque part. Les médecins ont fini par constater que bizarrement, c'est comme si certains peut-être même 80% des patients mouraient parce qu'ils ont décidé de mourir. Et il y a certains patients qui arrivaient de tenir encore quelques jours, certainement parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir même dans des films, lorsque quelqu'un a connu un accident et puis une personne vient en fait de pouvoir l'aider, vous avez l'impression que la personne est en train de dire à la personne qui a connu l'accident, c'est comme s'il est en train de lui supplier: s'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, tiens encore plus fort. Il peut même lui dire: pense à ton
épouse, pense à ton enfant, pense, je ne sais pas, à tes amis. Et il est en train de lui dire, s'il te plaît, ne pars pas. Nous avons l'impression que la personne est fou. Comment il est en train de dire à quelqu'un de ne pas partir, alors que mourir ne dépend pas de sa volonté? C'est parce que les médecins ont remarqué que si quelqu'un refuse que quelque chose puisse lui arriver, si quelqu'un refuse que la mort puisse le réaliser, il est encore en mesure de pouvoir tenir quelques instants avant que peut-être la solution ne soit trouvée. Alléluia. Les secouristes essaient un peu de se rassurer que la personne peut réussir à tenir jusqu'à ce qu'il puisse arriver à l'hôpital afin de pouvoir recevoir les soins appropriés. Parce que au fait, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je suis en train de vouloir te faire monter? C'est que pour la plupart des fois, les choses qui nous arrivent dépendent essentiellement de notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, la plupart des choses qui nous arrivent, et peut-être tout ce qui nous arrive, dépend de notre capacité à croire à ces choses. Ce que les gens du monde peuvent appeler comme l'espérance, comme l'espoir, comme la volonté, nous on peut l'appeler comme la foi. C'est comme quelqu'un qui est en danger, mais tu lui demandes de continuer de croire afin qu'il continue de vivre. Alléluia. Et il y a plusieurs, il y a une question que tu te poses à chaque instant. Pourquoi lorsque tu penses à quelque chose de mauvais, pourquoi lorsque tu as peur de quelque chose de mauvais, cela ne t'arrive pas très souvent? Cela t'arrive par contre très souvent. Pourquoi lorsque tu as peur de quelque chose, cette chose finit toujours par t'atteindre? Cette chose finit toujours par t'affecter. Mais pourtant, lorsque tu penses à de belles choses, lorsque tu penses à recevoir les millions, bizarrement, les millions ne t'atteignent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que là où il y a la peur, il y a quelque part la foi qui est cachée. La chose pour laquelle tu as peur au fait de cette chose parce que tu crois à l'intérieur de toi que cette chose peut te faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque si tu ne croyais pas que cette chose peut te faire du mal, alors tu ne pouvais pas avoir peur de cette chose. C'est-à-dire la peur. Dans la peur, il y a la foi qui est cachée quelque part. Mais lorsque tu penses maintenant aux millions, j'aimerais te dire pourquoi ces millions ne viennent pas à toi. Parce qu'au fait, ces idées de millions que tu as, si tu t'examines très bien, même toi-même, tu ne crois pas que Dieu peut te donner cet argent. Alléluia. Mais le jour où tu commenceras à croire que les milliards et les millions que tu es en train d'espérer, ton Dieu a la capacité de te l'accorder, alors tu commenceras à vivre ces choses. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Je suis en train de vouloir te dire, mon frère, ma soeur, c'est que ta foi a la capacité d'influencer ta vie. Ta foi a la capacité d'apporter une influence dans ta vie. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Et ce passage que nous avons lu, cette histoire de ces centeniers, la première des choses que la Bible nous montre, c'est que Dieu fait des choses qu'en fonction de notre foi. Dans la façon de Dieu de pouvoir opérer, il fait des choses conformément à ta foi. Lorsque cet homme manifeste le besoin que son serviteur soit guéri, la réponse que Jésus lui donne, il lui dit que cela te soit fait selon ta foi.
Parce que Dieu opère en fonction de la foi. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. En fait, ce qu'on doit comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que la différence entre ceux qui reçoivent de grands exaucements et ceux qui reçoivent de petits exaucements, ou bien même ceux qui ne reçoivent rien dans la présence de Dieu, la différence se trouve au niveau de la foi. Il y a certains qui ont des foi qui sont différents des autres. Ta manière de croire déterminera ce que tu seras en train de vivre avec Dieu. Ta manière de croire déterminera ce que tu vas expérimenter avec le Seigneur. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Donne-moi un amen et je vais te prêcher très bien. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur est sur le point d'exaucer une personne, c'est que Dieu regarde d'abord, c'est la nature de ta foi. Et comme cet homme avait une foi qui était différente des autres, alors il ne pouvait aussi recevoir un exaucement qui était différent des autres. Lorsque tu as une foi qui est différente de ton voisin, ton exaucement aussi sera différent de celui de ton voisin. Ne t'attends pas à avoir le même exaucement que ton voisin, alors que tu n'as pas la même foi comme ton voisin. J'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un qui est à côté de toi, ton exaucement dépendra de ta manière de croire. Dis-lui plus fort, ton exaucement dépendra de ta manière de croire. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque j'ai analysé ces passages, j'ai regardé et j'ai retrouvé pour la première fois, j'ai l'impression que Jésus a changé de mode opératoire dans la manière de guérir les gens. Pour d'autres, il était en train de poser la main et il disait qu'ils étaient guéris. Pour certains, il plaçait même la boue. Pour certains, il faisait beaucoup de cérémonies. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de différent qui se passe. Jésus ne pose pas la main, mais il dit seulement un mot et le serviteur qui est même éloigné est guéri. Alléluia. Pour les autres, il fallait qu'on puisse approcher les malades vers Jésus. Il y a même de ceux-là qui étaient en train d'enlever les tôles afin de pouvoir faire descendre leurs malades là où Jésus prêchait. Mais lorsque nous lisons ces passages, nous voyons que c'est comme si le mode opératoire a changé. Mais ce que nous devons savoir, mon frère, ma soeur, ce qui a fait que le mode opératoire de Jésus puisse changer, c'est la foi que cet homme avait. Parce que numéro 2, ce que j'aimerais te dire, c'est que ta foi a la capacité de changer le mode opératoire de Dieu. J'ai l'impression que quelqu'un ne me comprend pas. La foi que tu as a la capacité de changer le mode opératoire de Dieu. Le problème de l'église, c'est quoi? Le problème de l'église, c'est que on nous a appris que pour que Dieu bénisse quelqu'un, il faut que cette personne ait le travail afin que ce travail puisse lui donner de l'argent. Et nous tous, notre foi est fondée en ces choses. Voilà pourquoi quelqu'un qui est chômeur en ces lieux, il n'arrive pas à croire que Dieu peut le bénir sans avoir le travail. Au fait, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que j'ai envie de te donner, c'est que Dieu peut changer de mode opératoire si tu lui présentes une foi qui est différente de l'ordinaire. Ta manière de me donner amen, c'est comme si tu ne comprends pas. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il est possible que Dieu te donne des millions sans qu'au préalable, il puisse te donner le travail. Il y a des
gens, peut-être comme dans cette ville de Bukavu, tout le monde croit que pour avoir beaucoup d'argent, il faut être un commerçant. Il faut faire les commerces. Il faut faire les affaires. La bonne nouvelle que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu peut aussi te donner beaucoup d'argent sans passer par les commerces, sans passer par les affaires, parce que Dieu a plusieurs modes opératoires. Ah, est-ce que tu peux me donner un amen? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, que la bénédiction de ton voisin ne te fasse pas peur. Si Dieu est passé par ces chemins pour bénir ton voisin, il n'est pas obligé de passer par les mêmes chemins pour te bénir. Tu dois avoir la capacité de croire que Dieu peut passer aussi par un autre chemin et t'apporter la bénédiction que tu as besoin. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. Alléluia. Au-delà de ce que tu connais comme mode opératoire de Dieu, il y a quelque chose d'autre que tu ne connais pas. Ah, est-ce qu'il faut que je dise ces choses? Voilà pourquoi lorsque Jésus se présente à la noce de Cana, la Bible dit qu'il n'y a plus de vin. Le vin était terminé. Et tout le monde était en train de s'étonner. Tout le monde était inquiet. Certainement parce que c'était déjà le soir. Peut-être qu'ils ne pouvaient plus trouver le vin en achetant chez le vigneron, chez la personne qui fabrique du vin. Et ils étaient dans l'inquiétude. Mais écoute quelqu'un qui connaissait le mode opératoire de Jésus. Marie a dit à celui qui était le président de la fête, il lui a dit, s'il te plaît, ne t'inquiète pas que le vin manque ou pas, mais parle seulement à Jésus. Et puis il a augmenté en disant, tu feras seulement ce qu'il vous dira de faire. C'est-à-dire, cher ami, n'essayez même pas de douter. Peu importe ce qu'il va vous dire de faire, qui va au-delà de ce que vous connaissez. Ne doutez pas de cela, mais faites seulement ce qu'il va vous dire de faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque le Dieu est sur le point de pouvoir changer ta vie, fais seulement ce qu'il te demande de faire. Même si cela part au-delà de ton imagination, même si cela part au-delà de ta réflexion, fais seulement ce qu'il te demande de faire, parce que Dieu a plusieurs modes opératoires. Ah, qui me donne un amen et je vais le prêcher. Alléluia. Ne discutez pas. Croyez seulement et faites ce qu'il vous dira de faire. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Si jusqu'à présent, tu es en train de vivre les petites choses avec Dieu, ce soir, examine seulement la qualité de ta foi. Examine la nature de la foi que tu as. Parce qu'il est impossible d'avoir une grande foi. Il est impossible d'avoir une foi de qualité et de continuer à vivre les petites choses avec Dieu. Les centeniers romains nous le prouvent. Si quelqu'un a une grande foi, il vit des choses extraordinaires avec Dieu. Il est anormal de vivre les petites choses avec Dieu. Tu dois te mettre en cause en disant, est-ce que j'ai une bonne foi? Est-ce que j'ai une foi de qualité? Mais je lève ma main ce soir et je prie que l'Éternel change ta manière de croire ce soir au nom de Jésus. Ah, j'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter. Mais tout ce que je sais, c'est que le Dieu que tu es venu chercher ce soir a la capacité de faire au-delà de tes attentes. Mais tu dois changer ta manière de croire. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une dimension qui a disparu dans l'église corps du Christ. C'est notre problème, toi et moi, mon frère, ma soeur.
C'est parce que nous avons changé notre manière de croire. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as commencé avec la foi. Tu croyais en Jésus comme un petit enfant. Tu n'avais pas besoin qu'on puisse te prêcher pour croire. Mais aujourd'hui, tu t'es habitué des choses de Dieu. Et ta manière de croire en Dieu a changé. Voilà pourquoi il y a certaines choses, certaines manifestations que nous ne voyons plus à l'église. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Mais ce soir, Dieu restaure ta foi au nom de Jésus. Je disais ce soir, Dieu restaure ta foi au nom de Jésus-Christ. Nous avons remarqué dans ce passage, c'est que le centenier a vécu quelque chose que Pierre n'a pas vécu. Parce qu'en réalité, Jésus était en train de partir afin de guérir la belle-mère de Pierre. Pierre attendait que la guérison arrive à la maison de la belle-mère. Mais pourtant, le centenier a reçu la guérison sans que même Jésus ne puisse arriver dans sa maison. Ah, est-ce que je peux dire quelque chose? Ta manière de croire en Dieu fera en sorte que tu reçoives des exaucements surnaturels différemment de ton voisin qui n'a pas cru. Pierre ne pouvait pas expérimenter cette dimension. Il attendait que Jésus arrive à la maison afin de guérir sa belle-mère. Mais le centenier a vécu quelque chose de particulier. Le centenier a donné une leçon à Pierre. Tu n'as pas besoin que Jésus arrive à la maison. Jésus arrive à la maison parce que ta foi lui demande d'arriver à la maison. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Jésus part à ta maison parce que ta foi lui demande de partir là-bas. Mais moi, ma foi n'a pas besoin que Jésus arrive chez moi. Ma foi a besoin seulement qu'il dise mort. Un miracle sera en train de se faire. J'ai envie que quelqu'un se révolte ce soir et qu'il dise, pasteur, ma foi n'a pas besoin que quelqu'un m'impose les mains afin que cette maladie parte. Mais ma foi reconnaît ceci, même en pénétrant seulement ici à la Terre Sainte, à m'agenouiller en train de prier le Seigneur, cette maladie a la capacité de partir. C'est pourquoi le problème, certains chrétiens passent à avoir raté un culte parce que l'homme de Dieu ne lui a pas imposé les mains. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'impose les mains. Tu n'as pas besoin nécessairement que le prophète parle sur toi. Mais si tu as la foi, même en étant sur ta chaise, tu peux recevoir un miracle que ton voisin peut-être n'a pas reçu. Il y a des gens pour qui on a imposé les mains, mais et pourtant ils n'ont rien reçu, ou bien ils ont perdu ce qu'ils ont reçu. Mais pour d'autres, on n'a pas imposé les mains, mais ils ont reçu quelque chose qui a bouleversé le monde. Tout dépend de ta manière de croire. J'ai envie de poser la question à la Terre Sainte. Est-ce que nous croyons encore qu'aujourd'hui, le Seigneur peut encore faire marcher le paralytique? Est-ce que nous croyons encore aujourd'hui que le Seigneur peut guérir le sida? Aussi longtemps que nous ne changeons pas notre manière de croire, Jésus sera en train d'opérer par notre façon de croire. Il était Jésus. C'est-à-dire il avait la capacité de parler et que la belle-mère de Pierre soit guérie. Mais pourtant il a commencé à marcher. Il a commencé à partir. Pourquoi? Parce que la foi de Pierre disait à Jésus, allons chez ma belle-mère afin que tu le guérisses. J'ai envie de dire à Pierre, pourquoi lorsque tu as vu qu'il a parlé pour les centeniers, tu n'as pas dit aussi, Jésus, inutile qu'on puisse partir chez ma belle-mère. Parle aussi et quelque chose va se réaliser. Je prie que Dieu parle ce soir. Peu importe le cas qui dérange ta famille, que Jésus de la Bible parle ce soir et qu'un miracle se réalise. Peu importe les malades que tu as laissés à la maison, j'ai envie de te dire,
Jésus est en train de parler que la guérison le localise là où il se retrouve à la maison et que cette maladie parte au nom de Jésus. Tu vois ta manière de dire Amen? Tu es comme Pierre. Tu attends que le pasteur Gédéon vienne chez toi afin de prier pour ton père. Si tu étais comme les centeniers romains, tu allais saisir cette déclaration en criant un Amen plus fort. Je disais, tout malade que tu as laissé à la maison, que la voix de l'Éternel arrive jusque chez toi. Et peu importe la maladie, qu'il soit guéri au nom de... Donne-moi un Amen très bien. Ah, j'ai envie de prêcher comme je le sens ce soir. Alléluia. Une autre chose que nous voyons dans ces passages, c'est que la personne qui devait être guérie ces jours-là, ce n'était pas le serviteur du centenier, mais la personne qui devait être guérie ces jours-là, dans l'agenda de Dieu, c'était la belle-mère de Pierre. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Ta foi, mon frère, ma soeur, a la capacité de pouvoir changer l'agenda de Dieu. Ah, est-ce que je peux répéter cela? Ta manière de croire, mon frère, ma soeur, a la capacité de pouvoir changer l'agenda de Dieu. Remarquez avec moi, lorsque le centenier expose les problèmes à Jésus, Jésus lui répond en lui disant, c'est que je viendrai et je le guérirai. En d'autres termes, Jésus est en train de dire au centenier, j'ai reçu ta requête, mais pour ton exaucement, on va planifier cela. Je vais venir après et je vais guérir ton serviteur. C'est-à-dire la priorité d'abord, c'est la belle-mère de Pierre. Peut-être lorsqu'on va finir avec la belle-mère de Pierre, nous allons partir chez toi, le centenier. On va guérir ton serviteur. Jésus lui répond en disant, je viendrai et je le guérirai. Mais ce que j'aime, à cause de la foi que cet homme a manifesté, ce qui était reporté à plus tard a été obligé d'être répondu maintenant même. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, c'est que ta foi a la capacité de faire en sorte que les exaucements que Dieu peut-être avait prévus à plus tard, que ces exaucements soient provoqués maintenant même. Tu n'as pas entendu? Ta capacité de croire a la capacité de faire en sorte que ton exaucement que Dieu a prévu pour l'année 2026, Dieu le fait dans l'année 2025. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Cette femme qui avait la perte de sang, ce jour-là dans l'agenda de Dieu, c'était la résurrection de la fille de Jaïrus. Mais à cause de sa foi, sa guérison a été introduite subitement dans l'agenda de Dieu. Je lève ma main et je déclare, à cause de ta foi ce soir, que ton miracle soit introduit dans l'agenda de Dieu au nom de Jésus. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, à cause de ta foi ce soir, que ta bénédiction soit introduite dans l'agenda de Dieu. Même si Dieu avait prévu de te donner l'onction dans l'année 2030, à cause de ta foi ce soir, que tu provoques cette onction descende sur toi ce soir. Ah, je lève ma main et je déclare que ton exaucement vient sur toi ce soir au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Et je vais te prêcher comme je le sens. Alléluia. La nature de la foi, la nature de ta foi a la capacité de donner l'accélération à ton miracle. Remarquez très bien dans la Bible, ceux qui ont manifesté une grande foi envers Jésus,
Ils ont reçu leur miracle à l'instant même. Ce soir, tu peux provoquer le Dieu du tout à coup. Est-ce que quelqu'un peut provoquer le Dieu du tout à coup? Peu importe le temps que ce problème a pris, par ta manière de croire, tu peux provoquer le tout à coup. Alléluia. 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 Assieds-toi et je vais te prêcher comme je le sens. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que la Bible nous présente la foi dans un aspect de niveau. Vous allez voir Jésus parler trop souvent de peu de foi. Il parle homme de peu de foi. Je n'ai jamais vu aussi grande foi. Alléluia. Parce que la foi de ton voisin n'est pas nécessairement la foi à toi. En matière de foi, peut-être qu'à 80% ici nous avons la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu, tu peux recevoir une foi en toi. Mais la foi se diffère selon les niveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs niveaux de foi. Voilà pourquoi pour les centeniers, Jésus a dit: je n'ai jamais vu aussi une grande foi comme celle-ci en Israël. Parce que la foi du centenier peut-être était différente de la foi des apôtres, était différente de la foi des disciples. Voilà pourquoi tous les jours nous voyons même que Jésus est en train de tourner sur les disciples. Il est en train de dire: vous hommes de peu de foi, vous hommes de peu de foi. Mais lorsqu'il arrive chez les centeniers, il dit que je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce que le problème avec la foi est détruite avec la familiarité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bizarrement, les grandes foi que le Seigneur Jésus rencontre, il les trouve auprès des personnes qui étaient éloignées de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les fois qui ont étonné Jésus dans la Bible, bizarrement Jésus les a trouvés auprès des hommes qui étaient loin de lui. Il n'a pas trouvé ce genre de foi auprès des apôtres. Et pourtant ces hommes étaient tous les jours avec lui. Parce que le problème qui tue la foi, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on appelle la familiarité. Voilà pourquoi le verset qui suit après, Jésus est en train de dire ceci. Il parle en expliquant ce qui venait de se passer. Il dit: les étrangers qui viendront de l'Orient, qui viendront de l'Occident, mangeront sur la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors que le fils de la maison seront rejetés dehors en train de pleurer. Parce que très souvent, mon frère, ma soeur, à cause de la familiarité, ceux qui sont censés bénéficier de certaines choses, la perte pour ceux qui sont étrangers à ces choses-là. Est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? J'ai envie de dire à la Terre Sainte: ne nous familiarisons pas aux choses de Dieu. Ne soyons pas habitués aux choses de Dieu. Parce que ces choses seront en train de tuer notre foi. Faites même des statistiques. Les gens, on a l'impression comme si les gens qui croient encore trop en Dieu, ce sont les jeunes qui sont en train de commencer le ministère. Les papas qui ont traîné dans le ministère, on a l'impression qu'à un moment ils sont habitués aux choses de Dieu. Ils n'arrivent plus à croire. Ils sont rares ceux qui continuent encore à croire comme des petits enfants. Mais les jeunes qui sont en train de commencer, ils ont encore la foi comme la folie. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Si tu ne veux pas perdre la foi que tu as en toi, si tu ne veux pas détruire la qualité de foi qui est en toi, ne tombe pas dans le piège de la familiarité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Il dit, je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Et pourtant, c'est vous le peuple élu de Dieu. C'est vous les Israélites, peuple élu de Dieu. Pourquoi un centenier romain va avoir une nature de foi plus forte que nous, les enfants de Dieu? Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse que les païens croient plus en ton Dieu plus que toi-même. Je refuse que Satan croie plus en ton Dieu que toi-même. Alléluia. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les sorciers croient beaucoup plus en ton Dieu que toi-même. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un, le jour où tu apprendras, quand les sorciers qu'on envoie pour te détruire, il vient en tremblant, afin seulement d'essayer si ça va marcher. C'est le jour où tu n'auras peur d'aucun sorcier. Le jour où tu auras conscience que ni Dieu a rongu futunyo na kiaka busiku. Si ça dépendait de lui, il ne pouvait pas venir t'attaquer la nuit. Mais parce que son chef l'a obligé, Anaïti Katuku tu sacrifié pour venir, c'est le jour où tu auras peur. Tu n'auras plus peur de ces sorciers là-bas. La conscience. Je refuse que les étrangers croient à ton Dieu plus que toi-même. Que les gens de l'extérieur ne croient pas à la terre sainte plus que nous-mêmes. Alléluia. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alors je vais finir par ici. Comment nous pouvons faire afin de pouvoir transformer notre foi, afin de pouvoir élever le niveau de notre foi. Certainement que nous tous, nous avons peut-être la foi. Il n'y a personne peut-être qui ne croit pas. Même les païens croient. Alléluia. Il peut me croire que Dieu peut le protéger. Il n'a pas encore accepté Jésus, mais peut-être qu'il a la foi que Dieu peut le protéger en cours de route. Alléluia. Mais comment faire en sorte que ta foi puisse arriver à un niveau à pouvoir provoquer quelque chose de surnaturel? La première des choses que j'aimerais te dire, mon frère, c'est qui va te permettre à pouvoir arriver, faire grandir ta foi, c'est la connaissance de Dieu. En d'autres termes, la révélation de Dieu. La révélation que tu as de Dieu te permet de faire monter le niveau de ta foi. En fait, la foi vient au travers de l'écoute de la parole de Dieu, mais elle grandit au travers de la révélation que tu as de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? La Bible précise elle-même en disant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, elle grandira au travers de la révélation et de la connaissance que tu as de Dieu. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. Les hommes et les femmes qui expérimentent de grandes choses avec Dieu, c'est parce qu'elles connaissent les choses que les autres ne connaissent pas. Je vous ai parlé de la femme à la perte de sang. Ce qui a fait qu'elle puisse vivre ces miracles extraordinaires, c'est parce qu'elle a connu quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Elle a connu que l'onction se trouvait même jusqu'au pan de la robe. Papa nous a déjà expliqué cela. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend à la barbe jusqu'aux extrémités de ses vêtements. C'est-à-dire la femme ainsi que même aux extrémités des vêtements, il y a l'onction. C'est-à-dire elle a eu la révélation que les autres n'avaient pas. C'est la même chose que les centeniers romains. Il a reçu la révélation du mystère de l'autorité spirituelle, le pouvoir de la déclaration, qui a à mesure que les choses, qui fait en sorte que les choses puissent se réaliser. Écoute-moi, mon frère, ma soeur.
ce qui fera grandir ta foi, ce qui fera arriver ta foi à un niveau supérieur, c'est la révélation que tu as de Jésus. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Alléluia. La deuxième des choses qui fait grandir notre foi, je vais passer juste rapidement et nous allons prier, le temps nous presse. Ce sont les expériences surnaturelles auxquelles nous sommes exposés. Être exposé à des expériences surnaturelles peut booster que ta foi quitte à un certain niveau et arriver à une autre dimension. Voilà pourquoi Jésus manifestait beaucoup de choses aux yeux des apôtres afin de booster leur foi et que cela puisse arriver à un autre niveau. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, oh, ma prédication n'est pas basée sur le discours de la sagesse humaine, vous connaissez, je paraphrase, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et puis il ajoute l'objectif de la démonstration, c'est afin que votre foi soit bâtie, afin que votre foi soit fondée, afin que votre foi soit établie. J'ai envie de dire à quelqu'un, les expériences surnaturelles, les expériences de démonstration de la puissance de Dieu, si tu es exposé à cela tout le temps, ça sera en train de faire augmenter ta foi. Une autre chose, mon frère, ma soeur, qui change notre manière de croire, c'est ta capacité de voir le monde invisible. J'aimerais expliquer quelque chose par là et nous allons prier. S'il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, qui fera en sorte que tu puisses avoir une qui est différente des autres, c'est ta capacité de pouvoir observer le monde spirituel. Est-ce que tu peux me donner un amen et je vais t'expliquer, on va prier. La Bible dans 2 Rois chapitre 6, le verset 18. C'est un passage que nous connaissons très bien. C'est qu'il y a une armée qui vient afin de pouvoir arrêter le prophète Élisée. Et la Bible déclare qu'Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Lorsque Géasi est sorti à l'extérieur et il a vu l'armée qui venait afin de pouvoir les arrêter, la Bible déclare qu'il a eu peur en lui-même. Il est parti vers le prophète en lui disant, ici vraiment nous sommes finis. Il y a une grande armée qui vient afin de pouvoir nous détruire. Mais j'aime ce que Élisée lui dit. Il lui dit, mon fils, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux que tu es en train de voir. La différence entre Élisée et Géasi, c'était que l'un était en train de voir le monde spirituel, mais l'autre ne voyait pas le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La différence entre Élisée et Géasi, c'est que l'un voyait le monde spirituel, l'autre ne voyait pas le monde spirituel. Et à cause du fait que l'autre ne voyait pas le monde spirituel, il a eu peur devant l'adversité et il n'a pas cru qu'ils étaient en mesure de pouvoir vaincre cette armée. Mais à cause de ce que Élisée, lui, il voyait, il est resté calme parce qu'il savait qu'il y avait une grande armée qui était avec eux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà pourquoi très souvent, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est comme si la Bible est en train de mettre un lien entre la foi et la vue, c'est-à-dire la capacité de voir.
Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Hébreux chapitre 11, qui est la définition de la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit que même que nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons tire de ce que nous ne voyons pas. Le visible vient de l'invisible. Parce que au fait, la foi est un catalyseur qui a la capacité de prendre les choses dans le monde invisible et les manifester dans le monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème, pour faire en sorte que les choses quittent dans le monde invisible et se manifestent dans le monde visible, il faut avoir d'abord la capacité de les voir dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à voir d'abord ton travail dans le monde invisible afin de l'appeler dans le monde visible. Le jour où tu le verras que c'est déjà établi, ce jour-là tu commenceras à prier afin qu'elle se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est parce que tu ne vois pas ton mariage dans le monde invisible que tu n'as pas la foi de l'appeler dans le monde visible. Parce que comment tu vas appeler dans le monde visible? C'est que tu ne sais pas que ça existe dans le monde invisible. Est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? Et la prière, la Bible déclare ceci. Lorsque Élisée a prié, il a dit: Seigneur, ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Et la Bible dit: ses yeux se sont ouverts. Il a vu des chars. Il a vu une grande armée qui était avec eux. Et le cœur est rentré apaisé dans le cœur de Géasi. C'est comme si Géasi pouvait même sortir à l'extérieur. Il avait maintenant cette assurance que la foi nous parle. J'ai l'impression que même il a dit: vous tous là, vous ne savez pas ceux qui sont avec nous. Vous croyez qu'on va vous fuir? On ne va pas fuir parce que nous avons une grande armée avec nous. Quelqu'un qui avait peur auparavant, mais lorsque ses yeux se sont ouverts, sa capacité de voir les choses a changé. Je lève ma main ce soir et je prie que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte t'ouvre tes yeux ce soir. T'ouvre les yeux ce soir, afin que tu sois à mesure de voir ce que les autres ne voient pas. Que tu vois la guérison de ton père que tu es en train de chercher, pendant que les gens de ta famille ne voient pas cela. Que tu vois ces choses que tu es en train de chercher, pendant que ceux qui sont autour de toi ne voient pas cela. C'est alors que ta foi sera en train de grandir. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Et pendant quelques minutes, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu: je veux que ma foi grandisse. Je veux avoir une foi qui va étonner le monde. Ton université, les gens attendent que tu te manifestes. Tes collègues ont besoin de toi, mais c'est toi qui ne connais pas. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Tes collègues ont besoin de te voir manifester Dieu. Mais lorsque tu es au devant de l'adversité, tu commences à trembler au devant des maladies. Parce que tu ne sais pas celui qui est avec toi. Si tu savais le Dieu que tu as fait, devant la maladie, tu ne pouvais pas trembler. La guérison des malades, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. La guérison des malades, ce n'est pas pour les prophètes seulement. La guérison des malades, c'est pour toute personne qui a cru en Dieu. Tu peux faire aussi des miracles. Tu peux faire aussi des choses étonnantes. Mais est-ce que tu as la foi? Tu vas commencer à taper les mains. Tu vas dire à Dieu: donne-moi la capacité de croire plus que ceux qui sont autour de moi. Fais grandir ma foi au-dedans de moi. Élève ta voix, commence à prier là où tu es.
Commence à taper les mains et prier. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Dis à Dieu, donne-moi une grande foi. Donne-moi une grande foi. Fais grandir cette foi que tu as placée en moi. Fais grandir la foi au-dedans de moi. Fini le temps de trembler au-devant de l'adversité. Fini le temps de trembler au-devant des problèmes. J'ai besoin que la foi augmente à l'intérieur de moi. Est-ce que tu veux prier? 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande encore plus de foi. Dis à Dieu, change ma capacité de croire. Change ma capacité de croire. Amène-moi dans cette dimension de foi qui sera en train de tourner mon entourage autour de moi. Amène-moi dans cette dimension de foi qui sera en train de tourner ceux qui sont autour de moi. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier plus fort que ça? Prie plus fort que ça. Rakatabaya kate amande. Sheke nambaya koria bakasea. Shedarabaya koria de bekesia. Shedarabaya koria de bekosia. Shandere wokoso parabaya kere bebebe. Ipanda kalabaya kere bekesia. Le brocodoro bokosia kalaba. Dis à Dieu, je vais impacter dans mon foyer. Je vais impacter dans ma famille. Je vais impacter dans mon école. Mais jusque-là, ma foi est encore faible. Ma foi est encore faible. Je suis comme Pierre, un homme de feu de foi. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me transformes à un homme qui a une plus grande foi. Tereboko sanda kiabasha, mande kiabasheka, et palakasiave, et paliakatea, shadakarabaya korierebek, ibreke de lebokosiaka, ishadadabaya korierebokossia. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Rabashande kerebakasia derebeha. Derebobokossia darabaya kasa. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu vas prier maintenant. Regarde cette situation qui est en train de t'intimider. Nous sommes dans un vendredi de victoire. Regarde ces problèmes qui sont en train de te faire trembler. Regarde ces cas-là que tu n'arrives pas à vaincre. Et tu vas faire maintenant une déclaration de foi. Sois conscient à l'intérieur de toi que tu as un Dieu qui est tout puissant. Tu as un Dieu qui est capable de toi. Et tu vas commencer à prier en battant les mains. J'aimerais que tu puisses prier avec toutes tes forces. Que tu puisses prier avec tes énergies. Tu vas dire, je change cette situation. Je change cette pauvreté. Je change cette maladie. Je change cette blocage. Je change cette stérilité. Je change cette humiliation. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains plus fort que cela? Prie avec autorité. Ne prie pas comme tu es en train de prier. Prie avec autorité. Prie comme quelqu'un qui a la foi à la déclaration qu'il est en train de faire. Prie comme quelqu'un qui a la foi à la déclaration qu'il est en train de faire. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Prie plus fort que ça. C'est la soirée de changement. C'est la soirée de transformation. Ce soir, la victoire est là. Ce soir, la victoire est là. Ce soir, la victoire est là. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu veux prier encore plus fort? Est-ce que tu veux prier encore plus fort? Est-ce que tu veux prier encore plus fort? Déclare, déclare, déclare. Reboko Shakaya. Shakate Bayaka. Et Parabakasia. Et Parabakasuse. Et Parabakasia, et Parabakasia, et Parabakasia, et Perebakasia,
Eshadeke abakasia. Lokloto kodiabash. Nepaligue d'abasote. Eparabayakadea. Rokotolobokosia. Iparabakazuse. Shadeke diabakasia. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Seigneur, merci pour ta grâce. Qu'il te plaise de ranimer notre foi. Qu'il te plaise d'embraser notre foi. Envoie une nouvelle révélation à nos esprits afin que nous croyions d'une manière nouvelle, afin que nous croyions d'une manière différente. Le miracle d'aujourd'hui nous impose la foi d'aujourd'hui. La foi d'hier ne saura produire le miracle que nous attendons aujourd'hui. S'il te plaît, fais grandir notre foi. Les disciples sont venus à toi, ils ont dit, s'il te plaît, fais grandir notre foi. Et même si elle ne grandit pas de la manière dont nous pensons, qu'elle soit active afin de faire des miracles. S'il te plaît, éternel Dieu, nous avons besoin de toi, nous nous attendons tellement à toi. Mais parfois c'est dans l'incrédulité que nous nous attendons à toi. Nous prions pour des choses pour lesquelles parfois nous ne croyons pas. Nous prions et nous jeûnons pour des choses parfois pour lesquelles nous ne croyons pas. Mais que notre foi soit en accord avec nos prières. Que notre foi soit en accord avec notre soif. S'il te plaît. Pierre t'a dit, sauve-moi. Il a dit, sauve-moi de mon incrédulité. Sauve-nous de notre incrédulité, s'il te plaît. Que là où tu constates que nous ne croyons pas encore suffisamment, donne-nous ta foi. Prête-nous ta foi s'il le faut. Afin simplement de provoquer ce bouleversement que nous attendons de toi. Afin de pouvoir délivrer nos familles. Voir, éternel Dieu, ces portes s'ouvrir dans nos domaines professionnels. Tellement de domaines dans lesquels nous nous attendons à toi, mais très peu de foi au-dedans de nous. Mais laisse que notre foi, même semblable à un grain de sénévé, puisse être capable de déplacer des montagnes. Père éternel Dieu, s'il te plaît, il y a tellement de montagnes qui se sont accumulées devant nous. Maintenant est venu le temps où même à la taille d'un grain de sénévé, nous sommes capables de dire à la montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et que cela se fasse. Ton église a des défis, ta nation a des défis, le Congo a des défis, nos vies ont des défis. Donne-nous ta foi, s'il te plaît. Je ne sais pas comment tu vas le faire, je ne sais pas où est-ce que tu es censé toucher pour que la foi naisse au-dedans de nous. Je ne sais pas quelle est la phrase, quel est le mot, quelle est la parole que nos oreilles doivent entendre pour que cette dimension de foi vienne en nous. Je ne sais pas exactement quelle est la méthode que tu vas employer, mais peu importe la méthode, emploie-la s'il te plaît. Tout ce que nous voulons voir à la fin, c'est les résultats de cette foi qui aura grandi. Et s'il faut que l'on travaille comme étant des collaborateurs avec toi pour faire grandir notre foi, alors dis-nous comment le faire. Dis-nous qu'est-ce que nous devons écouter, quel est le verset que nous devons lire, quelle est la prédication que nous devons suivre, quel est le message que nous devons recevoir de toi pour que cette foi vienne, qu'elle vienne au-dedans de nous et qu'elle grandisse en nous pour produire des résultats. Nous ne voulons pas d'une foi morte, nous ne voulons pas d'une foi sans œuvre, nous ne voulons pas d'une foi qui ne produit pas des fruits, une foi qui simplement nous satisfait nous-mêmes, mais qui ne change pas nos familles, qui ne change pas notre environnement, qui ne change pas notre situation. Donne-nous ta foi, donne-nous ta foi. La foi que tu avais lorsque tu disais que la lumière soit et la lumière fut. La foi que tu avais lorsque tu disais créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La foi que tu avais lorsque tu ordonnais à la terre de produire des arbres et des animaux. La foi que tu avais lorsque tu ordonnais à la mer de produire des animaux, des poissons. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-nous ta foi. Et ainsi nous te verrons à l'œuvre, nous te verrons agir et nous te verrons accomplir des grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Fais-le bien. Fais-le bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Rassieds-toi là où tu es. Comme nous avons été bénis par le message de ce soir du pasteur Gédéon, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Gédéon? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
Lorsque l'on parle sur la foi, c'est à ce moment-là qu'il faut poser des actes. Dès que tu sors de ce culte, va poser un acte dans le domaine dans lequel tu t'attends à Dieu, alors que ce message est encore frais et qu'il est encore bouillonnant à l'intérieur de toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Avez-vous été béni ce soir? Alors sortez de ce lieu et posez un acte. Il y avait une situation difficile en famille. Dès que tu arrives, déclare quelque chose. Il y a quelque chose dans un domaine dans lequel vous vous attendiez à Dieu. Dès que tu arrives, déclare quelque chose. Tu t'attendais à Dieu dans les finances. Quand tu arrives, vérifie partout où tu gardes de l'argent. Peut-être qu'il y a de l'argent déjà qui est apparu dedans. Tu t'attendais à Dieu dans un domaine du travail. Vérifie tes mails comme si on t'avait répondu alors que tu sais que personne n'a répondu. Vérifie. Peut-être que tu trouveras qu'une réponse a été créée à l'intérieur. Tu t'attendais à Dieu par rapport peut-être à la nourriture, par rapport à la provision que tu n'as plus à la maison. Va fouiller les sacs de riz vides qui sont restés à la maison. Qui sait si quelque chose s'est passé à l'intérieur? Alléluia. La foi, ce n'est pas parler. La foi, c'est agir après avoir parlé. La foi, ce n'est pas juste se satisfaire, acclamer une belle prédication. Après cette prédication, allez poser des actes. Votre problème, c'est que vous écoutez des messages comme ça sur la foi et puis tu rentres à la maison, tu dors. Tu es un aventurier. Alléluia. Et puis tu rentres à la maison, tu dors dans la même pauvreté, dans le même manque. Non, c'est pas comme ça que marche la foi. La foi, elle est active. Alléluia. Quand tu rentres, pose un acte. Tu rentres, tu dis à tes enfants, aujourd'hui on part au restaurant. Mais maman, on n'a même pas l'argent pour la provision. Comment tu dis qu'on va aller au restaurant? Tu leur dis, lavez-vous, habillez-vous, apprêtez-vous, on va au restaurant. Tu les prends inde. Vous entrez jusqu'au restaurant, vous n'avez pas d'argent. Oui. Et vous commandez, vous mangez. Oh, tu vois maintenant que tu n'as pas la foi. Malgré la prédication du pasteur Gédéon, tu n'as pas la foi. Tu te demandes, Seigneur, comment est-ce qu'on va sortir de ce restaurant-là? Il peut se faire que juste quand il faut payer Airtel Money, tu reçois de l'argent qui tombe dans le téléphone. Juste quand il faut payer, on te dit non, madame, votre facture a été payée. Par qui? On vous dit par quelqu'un qui est là-bas. Vous regardez comme ça, c'est un oncle que vous avez vu il y a longtemps. Vous regardez comme ça, c'est un inconnu. Le problème, c'est que vous parlez de la foi sans croire. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. Baisse ton volume, mon ami. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est croire. Regarde le voisin de lui, la foi, c'est croire. Regarde le voisin de lui, après avoir entendu ce message, va et pose un acte de foi. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi que fonctionne la foi. Benson Idaosa, à l'époque, j'ai entendu le pasteur Benin raconter lui-même cette histoire. Il a reçu le pasteur Benin au Nigeria. Oui, c'était au Nigeria. Il reçoit le pasteur Benin et quand il termine la conférence qu'ils avaient à Abuja, il devait aller dans une autre ville du Nigeria après ça. Sauf qu'ils arrivent à l'aéroport, ils n'avaient ni billet, ni annoncé qu'ils allaient venir, rien. Quand ils arrivent à l'aéroport, les passagers sont déjà dans l'avion. Eux, ils n'ont pas de billet, mais ils doivent partir dans une autre ville. Benson Idaosa arrive, il leur dit montez. Ils arrivent, ils montent dans l'avion. Il dit au pilote, tu ne décolles pas. Le pilote dit, ah, je ne décolle pas comme moi. Il prend le mégaphone, il dit que tout le monde sorte de l'avion. Il fait sortir, tout le monde sort de l'avion. Et il prend les pasteurs Benin et tous ceux qui les accompagnaient. Il les fait entrer en business class. Et ensuite, il descend lui-même en bas. Les gens font la file indienne. Il commence à choisir qui va entrer. Et puis tous ceux qui n'entrent pas à la fin, il leur dit rentrez chez vous à la maison. Et lui, il a voyagé sans billet, sans rien. Et c'est lui qui a choisi qui allait entrer dans l'avion. Alors que les gens avaient déjà payé leur argent, ils avaient déjà leur billet, ils avaient déjà fait le check-in, ils étaient déjà dans l'avion. Yo foi naoraka, j'ai la foi. J'ai parlé avec l'un de mes fils hier au bureau, je leur disais, votre problème avec vous, vous n'avez pas de foi. N'est-ce pas mon fils? C'est ce que je te disais hier au bureau. N'est-ce pas? Tu fais des longs calculs. Et puis tu t'inquiètes de ton calcul. Est-ce que tu as appelé Dieu pour lui demander c'était quoi son calcul à lui?
Tu fais tes calculs, tu vois, ça ne va pas marcher. En tout cas, est-ce que ce mois-ci, avec ma famille, est-ce qu'on va tenir? Avec mes affaires, est-ce que ça va marcher? Ça, c'était ton calcul. Où est maintenant la place de ta foi? La foi, c'est de se dire, ok, ça c'est mon calcul, ça c'est mon intelligence, mais Dieu n'est pas obligé de respecter ce que moi j'ai écrit. Dieu a sa propre méthode. Je m'attends maintenant à ce que Dieu, lui, il va faire. Alléluia. C'est comme ça que fonctionne la foi. La foi est simple. La foi est une décision. Tu te réveilles juste, tu dis, aujourd'hui, je vais avoir l'argent. C'est tout. Et tu vas avoir l'argent. La foi est une décision. Amen. Dis avec moi, aujourd'hui, ajoute maintenant ce que tu veux. Moi, je n'ai pas dit je veux, je vais. Vouloir, c'est une volonté. Il y a beaucoup de choses que tu veux dans la vie, ça n'arrive pas. Dis maintenant qui va arriver. Ce que tu veux, mais qui doit arriver. Dis aujourd'hui, ajoute maintenant. Dis-le encore aujourd'hui. Ajoute maintenant. On se retrouve dimanche, tu vas me dire si c'est arrivé aujourd'hui ou pas. C'est ça la foi. Si ça n'arrive pas, tu sais que tu dois encore travailler sur ta foi. Si ça arrive, tu sais que c'est bon. C'est la première victoire de la foi. Tu attends la suivante. Et tu attends encore la suivante. Et ainsi de suite. Amen, amen. Vous souffrez parce que vous n'avez pas de foi. Si vous avez la foi, vous ne serez pas en train de souffrir comme ça. Le monde est à prendre, les amis. L'argent, il y a beaucoup d'argent dans ce monde. C'est à prendre. C'est juste une affaire de foi. Alors, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Le pasteur Gédéon a déjà donné un très beau message. Nous avons ici les lettres d'invitation pour Mamlaka Conférence. Vous avez des personnes particulièrement que vous voulez inviter, mais vous nous apportez des lettres sans enveloppe. Vous nous apportez des lettres sans enveloppe, ça ne se fait pas. Pasteur Samuel règle ça. Alors, nous avons des lettres ici pour tous ceux qui veulent inviter des gens, un parent, une autorité, un responsable quelconque, un ami même, si vous savez que c'est quelqu'un de compliqué qui exigera une lettre d'invitation. La lettre est là, mettez-y son nom, les lettres sont déjà signées, mettez-y son nom, mettez-y tout le nécessaire et déposez la lettre à la personne. Si vous avez besoin d'une lettre, ou bien de 2 ou de 3, levez juste la main, le protocole va vous voir et il va vous remettre les lettres rapidement, rapidement. N'hésite pas, tu sais que tu as besoin d'une lettre pour pouvoir inviter quelqu'un. Prends la lettre là où tu es. Prends cela, prends cela. Si tu as besoin de 2, tu signales juste au protocole 2. Si tu as besoin de 3, tu leur signales que tu as besoin de 3. J'ai besoin que tu invites le maximum de personnes. Un chef d'entreprise, un papa, une maman, un grand-père, un abbé, un prêtre, peu importe. Invite-leur à Mamlaka Conférence. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te dise non, moi je suis catholique, je ne peux pas venir. Quand on était à la botte, même des prêtres venaient au culte. Oui. Il faut leur dire, même votre prêtre est déjà venu chez nous à l'église. Donc, il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. Amen, amen. Rapidement, rapidement. Levez juste la main et on vous donne cela. Mais il y a aussi des affiches qui sont là. Donnez-moi une affiche. Vous avez un magasin, vous avez un véhicule, vous voulez mettre ça devant chez vous, devant votre portail. Les affiches sont disponibles. Ce n'est pas à mettre dans votre chambre comme un point de contact pour commencer à prier, non. C'est pour mettre dehors pour la sensibilisation sur le véhicule, sur votre mur, dans votre magasin, dans votre boutique. Vous avez besoin d'une affiche que vous pouvez utiliser. Levez la main et le protocole va vous remettre une affiche. Mettez ça à l'intérieur, mettez ça à l'extérieur, partout. Si vous êtes en direct, sensibilisez avec nous aussi en mettant l'affiche sur vos profils, en partageant sur WhatsApp. Même si vous n'êtes pas de Bukavu, faites une publication, vous-même boostez cela, choisissez la ville Bukavu et puis voilà, les gens de Bukavu vont voir. Donc, levez la main, le protocole va vous voir.
Pour les affiches, malheureusement, on ne va vous remettre qu'une seule affiche. On ne va pas vous remettre deux, même si vous avez besoin de deux. Levez bien la main. Alors, pour les lettres, s'il vous plaît, du haut de cette chaire, j'ai vu des gens en train de plier ça de manière très très compliquée. Pasteur Gédéon, aide-moi. Voici comment on plie une lettre. On commence d'abord comme ça, d'accord? Vous pliez d'abord comme ça, ok? Et ensuite vous pliez comme ça, d'accord? Et vous ne pliez plus rien. N'ajoutez pas un troisième, un quatrième. Gardez ça comme ça, s'il vous plaît. J'ai vu des gens plier ça comme des chewing-gums, s'il vous plaît. Alors si tu sais que tu avais déjà plié plusieurs fois, demande au protocole, on va te remplacer ce que tu avais mal plié là. Parce que si tu m'emmènes une lettre qu'on a pliée en désordre, je ne veux pas prendre ça. Ce sera un manque de respect pour la personne à qui tu donneras cela. On va vous donner des lettres. Levez la main, on vous donne aussi des enveloppes. Est-ce que vous pouvez remettre aux gens les enveloppes pour remettre ces lettres-là, s'il vous plaît? Rapidement. C'est déjà fait? On leur a remis avec des enveloppes? Remettez ça. Remets ça à maman qui est derrière toi. Voilà. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu quelque chose qu'il a demandé? Vous travaillez dans une entreprise, prenez les lettres pour donner à votre chef. Donnez-lui juste. Même si vous ne vous connaissez pas, même si tu ne lui parles pas, prends la lettre, donne-lui. C'est la lettre qui va parler à ta place. Tu lui dis juste, non, il y a du courrier. Tu dis juste à la réception, il y a du courrier pour le chef. Et vous déposez, tu écris le nom du chef et puis tu laisses ça. D'accord? Est-ce que vous avez entendu? Alors, si tu n'avais pas pris, la sœur là-bas derrière au fond, est-ce qu'elle a pris une lettre? Je ne vais pas citer son nom. Tu as pris la lettre? Il n'y a personne d'autre derrière toi. Tu as pris la lettre? Prends la lettre. Donnez-lui 2 lettres. Merci. Même si toi tu vas pas, tu déposes juste même à la réception qu'on donne au chef. Tu écris le nom. Amen, amen. C'est comme ça qu'on va infiltrer toutes les couches de la société. Vous donnez, vous déposez, vous écrivez le nom, on emmène ça chez le chef là-bas. Amen, amen. Si tu as accès à son bureau, tu viens, tu dis non, chef, il y a une lettre pour vous, tu lui déposes ça, tu pars. Il va lire, il est intelligent, il va comprendre. Ce sera à lui de voir s'il viendra ou s'il ne viendra pas. Alléluia. Pasteur Samuel, arrangez-vous pour que dimanche, il y ait des badges. Dimanche. Qu'il y ait des badges qui soient disponibles, n'est-ce pas? Hein? D'accord. Dimanche, qu'on ait des badges disponibles pour qu'on les utilise durant tous ces derniers jours qui restent. Est-ce que tu as bien plié ta lettre? Tu as corrigé? J'ai vu des gens qui sont quand même en train de mal plier, malgré que je viens de dire comment le faire. Je vois, d'ici je vois. Je vois tout. Amen, amen. Et c'est très tragique. Maman Boni, vous allez bien? Comme mon nom. Lève-toi là où tu es, on va clôturer ce culte. Qui était venu avec quelqu'un le dimanche passé? Qui a invité quelqu'un dimanche passé? Lève la main, tu avais invité quelqu'un le dimanche? Dans tout ce que j'avais dit là vendredi, il n'y a que 2 personnes qui ont invité des gens. Les combats de ta vie sont rudes. Si tu as ton offrande, en même temps, après cela, je vais prier et ensuite tu vas directement venir déposer cela en partant à la maison directement. Père, merci pour ta grâce. Merci pour le culte de ce soir. Merci pour cette parole. Seigneur, je refuse que cette parole tombe sur la mauvaise terre. Où on écoute des choses, ça nous excite, ça nous fait du bien, mais ensuite ça ne change rien en nous. Je refuse cela, Seigneur. Je prie que ce message qu'ils ont reçu, qu'ils ont entendu ce soir, les pousse à l'action, afin, Éternel Dieu, de changer leur situation, de changer leur vie, de changer leur environnement au nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle foi soit créée au-dedans d'eux, une foi agissante et une foi active, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te bénis, je bénis ta vie, je bénis tes affaires,
Je bénis ta destinée, je bénis ton week-end et je déclare que des bonnes nouvelles viendront vers toi en ce week-end au nom puissant de Jésus-Christ. Que les choses auxquelles tu crois, lorsque tu as déclaré en disant aujourd'hui qu'avant 23h59, que Dieu honore la foi de quelqu'un et qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as cru en cette parole que tu avais déclarée, alors je scelle cela dans le sang de l'agneau et j'ordonne que selon ta foi, cela te soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Tu avances directement avec ton offrande, tu déposes cela alors que tu es en train de dire au revoir. Bonne soirée. Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde, chaque jour, chaque semaine, sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes où vous nous suivez. Ce soir et aujourd'hui, une grande opportunité vous est accordée, celle de devenir un partenaire du royaume et de cette grande vision que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes en train de réunir 500 partenaires du royaume, 500 gardiens du temple, 500 personnes qui seront capables de faire un sacrifice chaque mois de $35 seulement pour la maison de Dieu, pour la vision que le Seigneur nous a confiée. La vision est grande, la mission est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Nous sommes sur le point de lancer plusieurs extensions en RDC et dans le monde. Des grandes extensions sont sur le point d'être lancées, des croisades sont sur le point d'être organisées et plusieurs choses. Pourquoi pas nous permettre de venir vers vous, là où vous êtes dans votre ville, pour des grands programmes avec le Seigneur. Mais cela demandera des finances. Et pour cela, nous venons vers vous, afin que vous participiez à ce grand rassemblement et à cette grande union pour travailler avec nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Écrivez-nous, envoyez un message sur toutes les coordonnées qui s'affichent devant vous maintenant même. Vous pouvez le faire sur WhatsApp au plus 243 97 14 57 400 ou nous écrire par mail sur info@emsministries.com. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille des financiers du royaume.